Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Cryptonation, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et même bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos parce que j'attaque aujourd'hui une série de vidéos qui va être dédiée aux mythes autour des crypto-monnaies et de la blockchain. Et on va parler justement de la blockchain aujourd'hui. Donc le but de cette série, ça va être un peu d'examiner les idées reçues qu'il y a dans le milieu sur certaines choses. Il y a beaucoup de fausses informations euh, ou d'informations qui sont pas tout à fait justes. Il y a beaucoup de mythes, beaucoup d'intox dans le milieu des cryptos. Et il y a trois raisons principales. Et je pense que la première, c'est que là, beaucoup de gens ont une vision court terme et du coup, euh, on cherche voilà, à faire la promotion des projets dans lesquels on a investi, mais on n'est pas objectif parce qu'on a cette vision court terme. Deuxièmement, c'est parce que pour comprendre ces technologies, ça prend énormément de temps et qu'il faut savoir investir ce temps dans l'éducation, savoir investir ce temps dans la compréhension. Et c'est aussi quelque chose que beaucoup de gens qui s'expriment ne font pas forcément. Et enfin, la troisième raison, c'est qu'on est en face d'une technologie immature. Et je vais vous reprendre ce que le rapport Terry disait en 1994 d'Internet, qui a été commandé par le gouvernement en 1994, disait d'Internet. Son mode de fonctionnement coopératif n'est pas conçu pour offrir des services commerciaux. Sa large ouverture à tout type d'utilisateurs et de services fait apparaître ses limites, notamment son inaptitude à offrir des services de qualité en temps réel, de voix ou d'image. Donc voilà, à cette époque-là, en 1994, un rapport officiel fait par quelqu'un qui était considéré comme un expert à cette époque-là, nous dit que Internet, c'est pas conçu pour offrir des services commerciaux. Donc, on voit que juger le potentiel d'une nouvelle technologie, c'est toujours difficile. Et ça mène à beaucoup d'incompréhension. Et en l'occurrence, il y a beaucoup d'incompréhension au niveau des cryptos par rapport à ça, parce que c'est difficile de jauger la technologie et les attentes dépassent à certains moments complètement la réalité et surtout la réalité est mal évaluée. Alors, ça va être le but de cette série, ça va être essayer de faire la part des choses entre ce qui est vrai, ce qui est réel, et tous ces mythes, toute cette hype, beaucoup de hype autour des cryptos. Donc qu'est-ce qui est du pur marketing, qu'est-ce qui est quelque chose qui existe vraiment, et un petit peu toutes les variations entre les deux, voilà, les 50 nuances entre les deux. Donc ça va être l'objectif de cette série de vidéos. Je suis désolé si je ferme un petit peu les yeux, c'est parce que je tourne cette vidéo dehors et il y a pas mal de soleil, donc je vais essayer de pas trop plisser les yeux, mais je suis désolé voilà, si j'ai des petits yeux. Donc aujourd'hui, le thème auquel on va s'attaquer, si vous le voulez bien, ça va être la blockchain. La blockchain, info ou intox. Donc là, vous êtes sûrement un petit peu dubitatif quand je vous dis ça, sachant qu'effectivement, la blockchain, on dit toujours, c'est la technologie derrière Bitcoin. Vous me dites, voilà, sans blockchain, il n'y a pas de crypto, sans blockchain, il n'y a pas de Bitcoin. Donc, pourquoi choisir ce thème? En fait, j'avais fait un petit sondage sur Twitter, je demandais aux gens si ça leur intéressait que je fasse une série sur les mythes autour des cryptos. Il y a quelqu'un qui m'a répondu, la première chose, finalement, le premier mythe, c'est celui de la blockchain. Et effectivement, en fait, quand on creuse un petit peu, euh, la blockchain, quand on la définit en tant que technologie derrière Bitcoin, c'est un mythe. D'accord? La blockchain, ça existe, mais ce n'est pas la technologie derrière Bitcoin. On va voir un petit peu ensuite, du coup, qu'est-ce que c'est. Et il y a un autre mythe, en fait, qui est juste derrière celui-ci et que j'aimerais attaquer aussi. C'est celui que la blockchain, c'est la vraie révolution. Et ça, vous l'entendez souvent dans les médias un peu mainstream. Souvent, on entend dire, oui, la blockchain, c'est la vraie révolution. Bitcoin, c'est pas important. Les cryptos, c'est pas important. Mais ce qui est intéressant, c'est la blockchain. C'est ça qui va permettre de tout changer. Et donc moi, je suis fortement en désaccord avec ça. Et on va voir aussi, du coup, pourquoi. C'est un mythe. Le fait que la blockchain, ça soit la vraie révolution, et que Bitcoin n'en soit qu'une première application. Donc c'est parti. Pourquoi ces deux propositions sont fausses? On y va, on attaque. Euh, on attaque cet épisode de mythe. Premier épisode. Donc, la blockchain, c'est la technologie derrière Bitcoin. Eh bien non. La blockchain, ce n'est qu'une seule des technologies derrière Bitcoin. Et en fait, c'est probablement une des technologies les moins intéressantes derrière Bitcoin, selon moi, parce que, en fait, c'est quoi une blockchain? La blockchain, c'est juste une structure de données. Ça sert à stocker des données. C'est une base de données. Bon, ça présente l'intérêt de se présenter ici sous une forme de chaîne, une chaîne de signature électronique. Et l'intérêt de cela, c'est qu'effectivement, quand on modifie quelque chose dans le passé, on va devoir recalculer ensuite. C'est pour ça que c'est une chaîne, recalculer les transactions ultérieures. Mais
la réalité, c'est que la blockchain ne prend son sens qu'au sein d'un système plus large, que si on l'associe à d'autres technologies. Une blockchain seule, ça ne sert pas à grand-chose. Sans un mécanisme de consensus, sans un réseau décentralisé de nœuds, sans une utilisation astucieuse et intelligente de la cryptographie à double clé, une blockchain seule, elle ne me permettra pas de faire quoi que ce soit. Une blockchain seule, ça permet de rien faire, tout simplement. Donc, ça c'est la première chose, c'est que la blockchain, ce n'est pas la technologie derrière Bitcoin, c'est une technologie derrière Bitcoin, une des technologies derrière Bitcoin. En fait, la blockchain, clairement, ça n'existe pas vraiment. On a une blockchain. On a une blockchain derrière chaque crypto, mais on a aussi plein d'autres choses. Donc, voilà, l'idée que la vraie révolution, c'est la blockchain et non les crypto-monnaies, ça revient à dire que la révolution, c'est pas ce qui existe, ce qui est réel, ce qu'on utilise, mais que c'est un concept abstrait qui veut tout et rien dire, d'accord, qui veut dire ce que l'on veut selon les occasions. Donc ça, c'est un vrai problème, parce que quand on parle de Bitcoin, quand on parle d'Ethereum, quand on parle de Monero, on peut parler de choses qui existent, que l'on peut examiner, que l'on peut évaluer. Quand on parle de la blockchain, bah on ne sait pas. On ne sait pas de quoi on parle. Ça, c'est un terme qui est beaucoup trop vaste, beaucoup trop générique, qui ne veut rien dire, tout simplement. Parce que la blockchain, au sens restreint, ce n'est qu'une seule des technologies qui sont derrière Bitcoin. Donc, ça ne sert à rien d'utiliser un terme qui a perdu tout son sens. Donc la blockchain au sens général, ça n'a rien d'utiliser. Quand on parle de blockchain, il faut parler spécifiquement de la structure de données qui est derrière Bitcoin et les autres crypto-monnaies. La plupart des autres crypto-monnaies. Alors, je connais personne qui a fait des transactions blockchain. Je connais des gens qui ont fait des transactions Bitcoin. Encore une fois, transactions blockchain, c'est pas possible, ça n'existe pas. Il n'y a pas de blockchain. Donc on fait des transactions Bitcoin, on fait des transactions Ethereum, on fait des transactions Monero, on fait des transactions EOS, tout ce que vous voulez, mais on ne fait pas de transactions blockchain. Donc utilisons des mots qui ont un sens. Et je vais reprendre ici du coup les mots d'Andreas Antonopoulos aussi, parce qu'il a fait une excellente présentation dans laquelle je me suis un petit peu inspiré aussi pour préparer cette vidéo, que je vous invite à retrouver. J'ai commencé à mettre des sous-titres dessus, mais si quelqu'un veut participer à l'effort de sous-titrage, n'hésitez pas. Mais voilà, pour l'instant c'est encore en anglais. Alors, je vais citer ici donc Andreas. What is the essence of Bitcoin? L'essence de Bitcoin n'est pas la blockchain. L'essence de Bitcoin, c'est de pouvoir fonctionner de manière décentralisée sans avoir recours à la confiance en un intermédiaire. L'essence de Bitcoin, c'est pouvoir utiliser un logiciel pour vérifier de manière indépendante tout par vous-même. Une autre chose que l'on peut rajouter, c'est que parler de blockchain sans crypto dessus, sans jetons dessus, ça pose un gros problème, qui est que le modèle de sécurité, comment on arrive à sécuriser Bitcoin, c'est grâce aux mineurs. Et pourquoi les mineurs, ils ont envie de travailler? C'est parce qu'ils sont rémunérés en Bitcoin. Donc si vous supprimez l'unité de compte sur une blockchain, donc là encore une fois, quand on entend parler de la blockchain, mais sans crypto dessus, bah, il faut savoir comment on le sécurise. Et souvent, du coup, on n'a pas ce modèle de sécurité qui est tout aussi en fait intéressant, voire plus intéressant dans Bitcoin que l'utilisation à proprement parler de la blockchain. Donc on n'a pas ce modèle de sécurité là. Et du coup, on va revenir dans 98% des cas sur un modèle classique client-serveur. D'accord? Donc vous avez des serveurs centraux et vous avez des clients. Mais dans ce cas-là, à quoi ça sert d'utiliser une blockchain? Ben, je vous le dis tout de suite, à rien. Donc autant utiliser des serveurs chez Amazon, ça sera tout aussi bien. Alors du coup, vous allez me dire comment on appelle cette technologie qui est voilà, derrière Bitcoin, si ce n'est pas la blockchain. Je suis content que vous me posiez la question. Alors, franchement, je suis content que vous me posiez la question. La technologie derrière Bitcoin, c'est Bitcoin, tout simplement. Parce que Bitcoin, c'est le nom de trois choses. Et c'est aussi un problème, ça, parce que les gens parfois utilisent le mot blockchain parce qu'ils ne savent pas comment exprimer le fait qu'ils veulent parler de la technologie et pas de l'unité de compte ou d'autres choses. Mais en fait, il faut se rendre compte que Bitcoin, c'est trois choses. D'accord? Bitcoin, c'est aussi la technologie. Donc, premièrement, c'est quoi Bitcoin? C'est une unité de compte. C'est le jeton qui circule sur le réseau Bitcoin. Donc, quand vous évaluez un prix en Bitcoin, vous dites 0,1 Bitcoin ou 0,1 BTC, là, vous utilisez l'unité de compte. Vous parlez de Bitcoin en tant qu'unité de compte. Bitcoin est quelque chose qui vous permet de compter. Bitcoin est quelque chose qui vous permet d'évaluer le prix et la valeur de choses. Ok, très bien. Donc ça, c'est une première définition de Bitcoin. Premier sens de Bitcoin. Mais ensuite, Bitcoin, c'est aussi un réseau. D'accord? Donc là, c'est vraiment l'ensemble des nœuds
qui vont vérifier les transactions, y compris donc les nœuds qui vont être particuliers et qui vont être mineurs. Donc vous avez tout un réseau Bitcoin qui est constitué par tous ces nœuds répartis à la surface de la Terre qui vont vérifier les transactions qui arrivent à eux, vérifier qu'elles sont bien valides, que ce sont des transactions qui sont valides, vérifier que ce ne soit pas des doubles dépenses, et ces nœuds qui vont miner, ces nœuds qui vont chercher des preuves de travail. Et c'est tous ces nœuds-là qui constituent un réseau, une sorte de toile d'araignée à la surface de la Terre. Et ça a énormément de valeur. Ça a énormément de valeur, il ne faut pas l'oublier. Parce que, quel que soit le logiciel que vous allez faire tourner sur vos nœuds, s'il n'y a que 3 nœuds dans votre réseau, s'il n'y a que 3 ordinateurs qui font fonctionner votre réseau, ça ne servait à rien, encore une fois, d'utiliser une blockchain. D'accord? Et voilà, quel que soit le code sur votre logiciel, vous avez quelque chose qui est centralisé. Si vous avez 3 nœuds, votre logiciel a beau être le meilleur du monde, votre code a beau être le plus beau du monde, ça ne sert pas à grand chose. D'accord? Vous avez 3 nœuds, donc vous avez quelque chose qui est centralisé, vous avez un serveur central. Donc, évaluer le réseau, c'est ici hyper important quand on parle d'une crypto. Est-ce que le réseau est décentralisé ou non en pratique? Et quand on parle de Bitcoin, eh bien c'est aussi ce réseau Bitcoin. C'est aussi ce réseau qui fait sa valeur. Tous ces nœuds qui sont à la surface de la Terre. C'est la même chose, hein, pour n'importe là je parle de Bitcoin, mais on pourrait dire la même chose d'autres crypto-monnaies. Ces réseaux sont plus ou moins centralisés selon les crypto-monnaies, et ça apporte du coup plus ou moins de valeur. Et enfin, donc la troisième chose qui porte le nom de Bitcoin, ça va être le protocole, donc ça va être la technologie. Donc, qui va inclure l'ensemble des règles qui permet de former un réseau. Comment on communique entre plusieurs nœuds, justement Bitcoin. Comment on communique au sein du réseau. Donc ça, cet ensemble de règles, ça s'appelle Bitcoin aussi. Mais c'est pas la même chose, à proprement parler, que le réseau. Évidemment, ces 3 dimensions, elles sont étroitement liées, parce que l'unité de compte, elle va circuler sur le réseau. Et le réseau, il va pouvoir se former parce que on respecte une même technologie, parce qu'on respecte des mêmes règles de consensus. Mais c'est quand même intéressant de dissocier ces 3 aspects pour se rendre compte que on peut parler de Bitcoin, la technologie, on peut parler de Bitcoin, le réseau, donc physiquement, on va dire, les nœuds à la surface de la Terre, et on peut parler de Bitcoin, l'unité de compte, pour dire, voilà, je t'envoie 0,1 Bitcoin. Donc il y a vraiment ces 3 dimensions. Donc il n'y a pas que Bitcoin dans la vie, ça je l'entends. Il y a Ethereum, il y a Dash, il y a EOS, il y a tout ce que vous voulez. Et voilà, quelle est du coup la technologie, on va dire, qui unit toutes ces crypto-monnaies si c'est pas la blockchain? En fait, il n'y a pas vraiment de technologie qui va unir ces crypto-monnaies. Ces crypto-monnaies, elles ont toutes leur spécificité, mais justement pour montrer qu'elles sont dérivées d'une même technologie qui est la technologie Bitcoin à l'origine. Hein. Donc la technologie de Bitcoin, c'est la technologie qui est disruptive, qui fait passer un palier, et ensuite, c'est la technologie incrémentale. Ensuite, on améliore. D'accord? C'est souvent comme ça au niveau des innovations. On a quelque chose, on a vraiment une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de voir les choses, un nouveau framework. Et ensuite, on va venir construire dessus, ou en l'occurrence avec les crypto-monnaies, on construit à côté, on fait des variations. Donc c'est ça, les crypto-monnaies. Ces technologies dérivées de Bitcoin. Du coup, on va utiliser à chaque fois le nom qui convient, et on peut utiliser le nom de crypto-monnaie si l'on le souhaite, ou le nom de crypto-actif. Moi, ça ne me dérange pas, ça me convient aussi. Donc toutes ces technologies, ce sont des crypto-monnaies. Mais ça sert à rien de les qualifier en tant que technologie blockchain. Parce que blockchain, utiliser le terme blockchain, dire oui, ok, c'est une nouvelle techno-blockchain, bah, ça ne permet pas de déduire quoi que ce soit sur elle. Parce que ce n'est pas parce qu'on utilise une blockchain qu'on a un réseau décentralisé. Et ça, il y a plusieurs exemples justement au niveau des crypto-monnaies. Elles utilisent des blockchains, mais c'est complètement centralisé. Donc voilà, pas vraiment d'intérêt de qualifier ça de blockchain. Deuxième chose, c'est pas parce qu'on utilise une blockchain qu'on a un registre immuable. On peut avoir une blockchain et ensuite avoir une culture des hard forks réguliers pour aller modifier les transactions. On peut avoir une blockchain et que des nœuds centraux soient en capacité de geler les comptes. Donc, c'est pas parce qu'on utilise une blockchain qu'on a un registre immuable. Qui est pourtant une des qualités, voilà, dont on fait la promotion quand on parle de blockchain, mais c'est pas le cas. La blockchain ne promet rien à ce niveau-là. Et ce n'est pas non plus parce qu'on utilise une blockchain que les informations qu'elle contient sont justes. Voilà, donc quand on voit encore une fois, donc l'utilisation par exemple de la blockchain pour la traçabilité, pourquoi pas, mais c'est pas parce que vous avez utilisé une blockchain que d'un coup, toutes les informations de traçabilité, elles vont devenir vraies. D'accord? C'est pas possible. La qualité de la blockchain est complètement dépendante des informations que vous allez y mettre en entrée. Donc, là encore, utiliser une blockchain, ça n'apporte aucune garantie. Donc, de dire on utilise la blockchain, c'est bien gentil, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites avec? Qu'est-ce que vous allez utiliser en dehors de la blockchain? Parce que
seulement en utilisant la blockchain, ça ne permet pas de tirer aucune conclusion. Donc le seul intérêt du terme blockchain, c'est en fait un intérêt marketing, c'est de lever des fonds rapidement en profitant de l'asymétrie de l'information entre ceux qui ont quand même quelques petites idées sur qu'est-ce que la blockchain, qu'est-ce que les crypto-monnaies, et ceux qui n'en ont aucune. Et voilà, ça permet de parler à des gens qui n'ont aucune idée sur les cryptos. Parce que le terme blockchain, on a fait la promotion dans les médias, on a fait la promotion de quelque chose de bien, on a fait la promotion de quelque chose d'innovant, alors qu'on a dit que Bitcoin c'était mal. Bitcoin ça dérange, la blockchain c'est quelque chose une version aseptisée de Bitcoin. Et du coup, voilà, quand vous parlez aux gens qui n'ont pas une culture très importante des cryptos, ça leur parle. Donc voilà pourquoi on entend toujours parler de blockchain, mais ce terme a été vidé de son sens. Voilà, ce terme a été vidé de son sens. Et Bitcoin n'est pas une application de la blockchain. D'accord, c'est juste, il se trouve juste que dans Bitcoin, il y a un outil qu'on utilise, la structure de données, qui s'appelle la blockchain. D'accord, mais c'est juste un outil pour atteindre ces objectifs. Bitcoin n'est pas une application de la blockchain. Dire que Bitcoin c'est une application de la blockchain, c'est comme dire que YouTube c'est une application de la technologie base de données. D'accord, c'est comme dire que YouTube c'est une application de MySQL, voilà, qui est un type de base de données. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc voilà. Essayez de vous souvenir de ça quand on vous vend les mérites de la blockchain. On vous dit oui, la blockchain elle va changer ceci, elle va changer cela. Non, la blockchain elle va rien changer. Alors, la blockchain ne va rien changer. Qu'est-ce que vous allez faire avec la blockchain? Ben, c'est ça qui est intéressant. D'accord? Parce que si vous allez faire tourner la blockchain sur 3 serveurs Amazon, c'était pas la peine d'utiliser la blockchain. C'était pas la peine. C'est un mythe. C'est un mythe, la blockchain. Voilà, donc, ça m'arrive parfois, si vous voulez, moi-même, j'utilise ce terme blockchain parce qu'encore une fois, l'avantage, c'est que les médias, ils ont fait un travail incroyable pour mettre cette idée dans la tête des gens. Et du coup, le problème, c'est que quand on est obligé de parler à des gens qui ne connaissent pas grand-chose aux crypto-monnaies, ben, vous utilisez le terme blockchain, ça y est, ils vous prêtent attention, et ils ont l'impression de voir de quoi vous parlez. Et c'est ça l'utilité du terme. Mais attention, parce que voilà, vous qui regardez cette vidéo, si vous la regardez aujourd'hui, c'est que vous êtes plus avancé que ça. Donc, allez plus loin que les apparences et les écrans de fumée, en fait, qui sont si nombreux dans l'industrie. Et voilà, refusez qu'on vous parle de blockchain. Demandez à qu'on vous parle de choses plus spécifiques. Demandez voilà, à qu'on vous parle de quel est le mécanisme de consensus. Voilà, est-ce qu'on utilise une preuve de travail, est-ce qu'on utilise une preuve d'enjeu, etc. À quoi ressemble le réseau? Est-ce qu'on a un réseau qui est décentralisé ou non? Et pourquoi vous utilisez la blockchain, qui est la question la plus importante. Pourquoi vous n'utilisez pas une solution alternative? Voilà, quel est l'intérêt d'utiliser la blockchain? Et voilà, et parfois on va avoir, ça j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, parce que là je vais dépasser très très largement, je dirais, en temps, mais parfois on peut avoir des formes de centralisation, et la blockchain peut apporter quelque chose pour décentraliser l'échange. Donc ça c'est quelque chose dont je me suis moi-même rendu compte assez récemment en fait de ce potentiel. Donc pour faire des applications qui soient centralisées en partie, mais avec un échange décentralisé pour apporter de la liquidité. Donc ça, j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo. C'est bien moins innovant que Bitcoin. D'accord, ça, c'est des choses qui ont un potentiel de disruption qui sont bien moins importants que les crypto-monnaies telles que Bitcoin. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut le considérer, on peut en parler. Mais voilà, encore une fois, là, il n'y a pas de mensonge sur ok, on utilise la blockchain, on décentralise tout. Non, on a une émission centralisée et on a un transfert décentralisé en utilisant une blockchain qui va être une blockchain publique, donc par exemple Ethereum ou Bitcoin. Et voilà, et ça change tout. Ça change tout. Parce que juste la blockchain, ça ne nous permet pas de déduire quoi que ce soit. Donc voilà, donc la prochaine fois qu'on vous dit ce qui est intéressant, c'est la blockchain et pas Bitcoin, dites-leur, ce qui est intéressant, c'est la crypto. Et pas la blockchain, c'est les crypto-monnaies, c'est les crypto-actifs. La blockchain, c'est secondaire. D'accord? La blockchain, voilà, c'est quelque chose, c'est une note de bas de page. Voilà, clairement, la blockchain, c'est en fait au niveau des crypto-actifs, la blockchain, c'est des notes, c'est à la fin. Si vous voulez, c'est tout en bas de la page, en police 6,5, on parle de la blockchain. Mais la vraie révolution, c'est la révolution des crypto-actifs, c'est la révolution de Bitcoin. La blockchain, c'est juste un épiphénomène, c'est juste, voilà, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est Bitcoin, ce qui est important, c'est les crypto-actifs, ce qui est important, c'est les crypto-monnaies. Je vais vous redonner le nom que vous voulez, vous avez la crypto-monnaie que vous préférez, peu importe. Mais ce qui est important, voilà, c'est les blockchains ouvertes et publiques, décentralisées, et là, on a un intérêt
effectivement à utiliser une blockchain. Mais la blockchain, de manière générale, voilà, la blockchain appliquée à je ne sais quoi, dites-nous ce que vous faites. Dites-nous ce que vous faites. La blockchain, ce n'est qu'un outil dans une boîte à outils bien plus large. Donc, voilà, comment on fait? Est-ce qu'il y a du minage? Est-ce qu'on a un réseau qui est décentralisé? Voilà, toutes ces questions, il faut les détailler. La blockchain elle-même, c'est vraiment un mythe, c'est un totem. Voilà, pour reprendre une expression de l'Institut Sapiens qui a sorti le rapport Bitcoin, totem et tabou. Donc la blockchain, c'est vraiment un totem pour ne pas parler de Bitcoin parce que ce terme, il dérange tout simplement parce que précisément, Bitcoin, c'est quelque chose qui est radicalement nouveau, c'est quelque chose qui apporte quelque chose, c'est quelque chose qui est disruptif. Et du coup, la disruption, ça fait peur. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas parler de Bitcoin, on veut parler de blockchain. Très bien, sauf que d'un côté, vous avez quelque chose qui est vraiment innovant, et de l'autre, vous avez juste un terme qui est devenu vide de sens. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker si tu as apprécié cette vidéo, et n'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau ici. Et je te dis à très bientôt.